Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais sortir un peu marcher dans Monaco et je vous amène avec moi. Là, j'ai fini de bosser, de préparer la journée de demain parce que je dis encore, je suis ici pour le business. Rencontrer un homme d'affaires avec qui on élabore de très gros projets. Là, je me suis dit, je vais aller marcher un peu Monaco by Night. Ici, nous sommes dans le quartier Beaulieu. C'est un petit quartier sympa, mais nous sommes en fait en France. Monaco, c'est juste là, à quelques mètres. Et vous allez voir comment c'est tellement petit. Je vais vous montrer la frontière entre la France et Monaco. C'est tellement petit, c'est très bizarre. Donc s'il y a des gens de Monaco qui me regardent, vraiment votre ville, elle est bizarre, elle est chouette, mais c'est très bizarre. Déjà là, je ne sais pas si vous voyez, derrière moi, il y a l'escalator, plein centre-ville. C'est l'escalator parce que ça monte beaucoup. Faire les escaliers ici à Monaco, c'est pas possible. C'est super compliqué parce que ça monte tout le temps. Et là, ils ont installé juste un escalator. Je sais pas ce que vous voyez, la couleur orange, c'est l'escalator. Monaco by Night. Là, je prends l'escalator. Plein centre-ville, il faut se déplacer. C'est l'escalator. C'est juste un truc de dingue. Plein centre-ville. Ils ont des escalators magnifiques. Si vous voyez jusque là, ça monte beaucoup Monaco, donc il faut se déplacer. Et ils ont installé les escalators. Centre-ville quoi. Seulement que pour descendre, c'est les escaliers. Et ça descend là. Donc pour monter, on a les escalators, mais pour descendre, c'est les escaliers. En tout cas, c'est magnifique. Super bien pensé d'avoir mis ces escalators là, parce que j'imagine s'il fallait monter, surtout avec les escaliers, jusqu'à un peu plus haut là-bas, ça allait être super difficile quand même. Très chouette, je trouve ça très chouette. Plein centre-ville, les escalators. Ça se trouve uniquement à Monaco, uniquement. Donc c'est beaucoup emprunté, mais de toute façon, nous allons continuer et nous allons faire le tour. Je vous fais visiter plein d'endroits. Restez connectés.
juste là en haut, on a le fameux casino. Je te fais rentrer dans le casino là dans quelques minutes, ok? Nous sommes ici les amis au centre de Monaco. On a juste là de ce côté fameux hôtel de Paris, juste là derrière, si vous voyez bien, et le fameux casino dont tout le monde parle est juste là en face. Je vous montre le fameux casino. Je vais faire un tour à l'intérieur, mais c'est juste magnifique. Il faut au moins vivre ça une fois dans sa vie et comprendre à quel point il y a des gens déconnectés de la réalité. Il y a des personnes que j'ai rencontrées tout à l'heure, avec qui j'ai discuté. C'est des personnes déconnectées de la réalité. C'est celui qui a la voiture là, celle que vous avez juste derrière moi. Magnifique voiture, magnifique. Et quand il a garé, il est venu, il est juste passé là et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et le mec m'a dit, bien sûr, c'est quelqu'un qui a réussi dans les pierres précieuses. Mais j'ai compris, tellement il est simple, il avait une simple chemise comme la mienne. Mais pour avoir garé une voiture comme celle-là, il me parlait avec une simplicité. En fait, c'est des personnes qui sont simples, mais en même temps déconnectées de la réalité. Parce que lui, il avait l'air surpris que je puisse lui poser cette question, que je m'intéresse à sa personne. Et franchement, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et là, c'est la fameuse petite rue. Je ne sais pas si je peux appeler ça rue. Vous savez, celle là où toutes les voitures défilent. Regardez par exemple cette voiture, magnifique. Magnifique voiture. Magnifique. Magnifique. Regardez cette plaque et cette voiture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que ça veut dire ces plaques? Dans les commentaires, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ce genre de plaque-là veut dire? Bref, le spectacle est extraordinaire. Regardez, c'est juste extraordinaire. Extraordinaire. Magnifique. Là, nous sommes au casino. Comme vous pouvez voir, Rolls Royce. Extraordinaire. Mercedes, Bentley. On a tous les types de voitures. Ferrari, extraordinaire. Si j'ai voulu vraiment faire ce stop ici, c'est parce que je voulais vraiment voir déjà ce qu'on a souvent vu
dans les films, c'est-à-dire le fameux casino là derrière, mais aussi de voir ça en face, ça me montre que, ça me fait comprendre que tout est accessible. En fait, toutes ces belles voitures-là, quelque part, s'il y a des personnes qui ont pu les avoir, tout le monde peut aussi l'avoir. Juste qu'à un moment, ils ont dû faire des choses, ils ont dû poser des actions, ils ont dû peut-être monter un business ou leurs parents ont monté un business. De toute façon, pour que ces voitures se retrouvent entre leurs mains, ils ont dû se retrouver quelque part, soit les fils, tout simplement, de personnes qui ont monté de gros business ou des personnes qui ont hérité même de gros business directement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils ont dû faire quelque chose, poser des actions. Et moi, j'ai voulu venir ici juste pour pouvoir me fixer aussi un challenge, peut-être de ne pas avoir forcément des belles voitures comme celle-là. Elle est super chère. Elle est super chère. Mais de me dire que c'est possible un jour de pouvoir parader aussi comme ces personnes. Si vous voyez, ce n'est pas des extraterrestres. Vous voyez, ce n'est pas des extraterrestres, c'est des humains comme nous. C'est des personnes toutes simples à la fin. Et l'idée, c'est de se dire que quelque part, ils ont juste posé une action. Et aujourd'hui, ils se font plaisir avec une belle voiture. Très belle voiture. Et l'idée, c'est de se dire que quel que soit ce que tu veux faire, si tu veux avoir ce genre de voiture un jour, tu dois poser une action. Tu dois passer sur toi à l'action. Se lever, bosser. Non. Ce ne sont pas des extraterrestres. Très belle voiture. Voilà, c'est un monsieur avec sa trottinette. C'est un de simple, un autre avec sa trottinette à l'intérieur. Donc il roule aussi en trottinette en fait. Monaco by night, ça continue. Là je descends au niveau du port. Le port de Monaco, visiter les yachts. C'est la partie un peu la plus chaude et je crois que c'est là-bas où je vais prendre un bon pot, un bon verre et puis passer un peu le reste de la soirée. Vous voyez les voitures, ça c'est Monaco. Ça c'est Monaco. Maserati. J'ai arrêté de compter les voitures. J'ai arrêté de compter les belles voitures qu'il y a ici. Tellement c'est ouf. Tellement c'est magnifique. Nous sommes enfin arrivés au port. Magnifique ce qu'il y a derrière. Magnifique. Celui-ci, hello, celui-ci, il est magnifique. Il y a un mec qui est là installé, tranquille, au calme. Il regarde son combat, extraordinaire. Celui-là est le plus petit. Juste en face, on a un énorme bateau. C'est comme un parking uniquement pour les bateaux, les amis. Uniquement pour ce beau yacht. Extraordinaire. Voici la façade des deux plus gros bateaux, je crois. Et là, la vue magnifique. Magnifique la vue. Juste magnifique. Et là, on peut apercevoir tout le port. Là, je tombe sur ces bateaux. Je pensais que le bateau que je vous ai montré était le plus grand, mais là, je tombe sur ce bateau. Magnifique. Magnifique. Et là, il y a cet autre bateau là.
tellement spacieux. Celui-ci est très beau. Magnifique. Je me demande comment les gens peuvent acheter de telles choses pour vivre. Vous voyez ce monsieur qui est là, qui est juste là. Je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, quand vous avez l'argent, vous avez beaucoup de choses. Non seulement on dit l'argent ne fait pas le bonheur, je commence à me dire que c'est peut-être quelque chose de faux. Vous voyez, ce monsieur-là, il est juste assis là. Il regarde, ça doit être un match de foot. Il est assis. Il y a une serveuse peut-être qui est là. Mais surtout, regardez cet autre monsieur. Ça doit être juste un staff, quelqu'un qui est là soit pour garder le bateau, soit pour protéger les amis. Quand vous avez l'argent, vous avez beaucoup de choses. Vous voyez, là, lui va passer sa soirée là. Et celui qui est en haut, c'est le boss, le patron, le chef. Il est couché, il se fait servir. Et le monsieur qui était juste là doit rester debout. Un énorme yacht. Ah, c'est un combat de boxe, on peut voir à partir d'ici. Un énorme yacht avec deux petits bateaux comme vous pouvez voir. Et le chef est là avec les mains croisées. C'est juste terrible. Ma question c'est, qu'est-ce qui peut pousser un homme à acheter une telle chose? Qu'est-ce qui peut pousser les gens à acheter de telles merveilles? Et peut-être que la bonne question c'est de se dire, comment moi aussi je peux faire pour m'acheter un truc? Regardez mon combat de boxe, là assis, en plein Monaco, entouré d'autres merveilles. Ça travaille le mindset, les amis. Ça élève le mindset. Je se dis qu'en tout cas, c'est pas un extraterrestre qui est là. C'est une personne comme nous. Et il a certainement posé des actions pour arriver là où il est là. Tout le monde peut le faire. Et moi, j'y crois fort.